Bonjour, je m'appelle Amandine Dehan, je suis contrebassiste à l'Opéra national de Paris. Bonjour, je suis Thierry Barbet et je suis contrebasse solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris. Moi, j'étais né à Metz. J'ai eu une très bonne professeure de piano qui était contrebassiste à l'Orchestre Philharmonique de Lorraine et dont le mari était professeur au Conservatoire de Metz. Et c'est comme ça que j'ai fait de la contrebasse et toute ma vie tourne autour de la contrebasse maintenant. Conservatoire de Paris. Beaucoup de chance au début, tout s'est enchaîné, garde républicaine et puis ensuite Opéra de Paris. Puis maintenant je suis professeur aussi au CNSM. Alors moi j'ai commencé la contrebasse à 8 ans dans le nord de la France, à Douai, avec mon papa qui a été mon professeur jusqu'à mon diplôme du conservatoire. Et ensuite je suis rentrée au CNSM dans la classe de Thierry. Et du coup Thierry m'a dit faut que tu te présentes à l'opéra, il y a un concours, ce serait dommage de ne pas le faire. Et du coup je suis rentrée à l'opéra. Nous, à l'Opéra de Paris, on est soit côté jardin, derrière les premiers violons, près des harpes, ou bien côté cour, devant les percus, avec les cuivres. C'est en fonction de la volonté du chef parfois, ou d'une tradition de placement, parce qu'il y a des plans de fosse d'orchestre qui est répété selon chaque œuvre. On fait partie du socle de l'orchestre, on est là souvent pour porter. On a peu de parties chantées, c'est vrai, surtout dans les opéras lyriques qu'on fait. Mais on a un rôle très important. On doit faire des très beaux PIDS, par exemple. Ça fait partie de nos compétences et on doit les faire ensemble. Et c'est un métier qui s'apprend. Alors moi, je pars du principe que je ne suis pas dans l'orchestre de l'opéra pour exister individuellement, vu qu'on fait partie d'un ensemble, d'un spectacle qui est géant, qu'on est au théâtre, qu'on est au service de la scène et de ce qui se passe là-haut, que tout le monde en fait dans la maison est au service du spectacle, donc l'objectif c'est le spectacle. Donc à l'opéra, non. Je n'existe pas individuellement dans la fosse, mais c'est mon métier en fait, c'est comme ça. À l'opéra, on a un parc instrumental avec, je ne sais pas combien il y a de contrebasses dans le parc. Il y en a au moins 36. Il y en a pas mal et c'est un patrimoine, en fait, c'est le patrimoine de l'opéra. On a des très très beaux instruments qui appartiennent à l'opéra depuis 300 ans maintenant. Moi, j'ai la chance d'en avoir une qui a été recoupée, donc on lui a recoupé les épaules, donc elle est plus fine. Moi, je ne suis pas très grande. Donc c'est plus confortable pour moi qu'un gros instrument plus difficile à manier et un peu plus physique. Normalement, 4 cordes, mi, la, ré, sol en haut, hein, et on ajoute un do ou un si grave pour par exemple les opéras de Richard Strauss, par exemple, les opéras de Puccini. Donc toute la musique moderne après 1850, on va dire. On a besoin officiellement d'une contrebasse à 5 cordes qui s'est vraiment développée. Et on en a besoin aussi dans la musique baroque ou dans la musique classique de Mozart, par exemple, pour embellir. Parce que nous, en France, on a le goût de jouer des belles notes, tout comme un violoncelle à la contrebasse. En France, on a des basses profondes, mais peut-être un petit peu moins puissantes, c'est vrai. Nos instruments sont plus timbrés. Et dans mes solos, je vais toujours vouloir timbrer et avoir un son très chantant, très, très, très charmant, hein, pour que mon instrument soit en fait représenté finement. Je mets un point d'honneur à ça et à faire honneur aussi à restituer une belle partition avec un beau son. Moi, j'adore mon instrument. J'aime faire les PIDS au fond de la fosse et j'aime aussi le sortir et pouvoir avoir des parties solistes en faisant d'autres concerts, musique de chambre ou autre. Donc en fait, le stress, oui, il y en a forcément quand on va jouer. Mais il y a tellement la notion de plaisir. Enfin, en fait, j'aime tellement ça que
que dans ces moments où je sens que le stress fait basculer le plaisir, bon bah alors j'essaye de me dire, enfin je me dis en fait je suis hyper contente d'être là où je suis. En ayant commencé jeune, enfant, je pense qu'on s'habitue très vite en faisant des auditions, des examens petits, à du coup dépasser cette notion de stress. C'était Tristan et Iseux avec Valérie Gergiev. Et elle a vraiment... waouh! Waouh! Enfin, j'ai été transportée et c'est un énorme souvenir. C'était quelques mois après être rentrée à l'opéra. Et ça a vraiment marqué, enfin, c'est une production qui m'a vraiment marquée. Et puis, je pourrais citer aussi la dernière bohème qu'on a faite avec Dudamel, maestro. Et pareil aussi. Très fort, des poils qui s'hérissent toute la soirée, beaucoup d'humanité, beaucoup de plaisir, voilà, incroyable. Ah oui, on a fait, moi dans ma carrière, j'ai fait énormément de magnifiques soirées, le Rosenkavalier de Richard Strauss avec le maestro Jordan, et des Puccini aussi avec le maestro Conlon, aussi, le maestro Chung aussi, on a fait un bel Othello magnifique. Voilà. Mais alors, j'avais pensé à l'or espagnol avec le maître Ozawa. Magnifique. Un humain, une humanité exceptionnelle. D'ailleurs, une soirée où j'étais un petit peu fatigué, en passant dans les rangs, il s'est arrêté devant moi, il m'a dit « Comment allez-vous? Ça va, vous êtes un petit peu fatigué ce soir ?» Mais c'était très humain. Hein. Le maître Ozawa, toujours une attention, c'est extraordinaire. Va,